Je pense à Christophe, je pense à Philippe Friedman aussi, il a des lunettes, je crois. Quel est l'inconvénient de porter des lunettes? Est-ce que la lunette, ça correspond, tout à l'heure on parlait de l'influence de la ville sur le psychisme, est-ce que les lunettes peuvent quelque part jouer sur le plan psychique? Est-ce que ça modèle l'esprit, le cerveau d'une manière particulière, les lunettes? Vous qui avez les deux, vous avez remarqué la différence entre porter des lunettes et pas porter de lunettes? Bah là, il faut que je les reporte parce que je vois pas bien. Mais bon. Alors justement, est-ce que quand vous n'avez pas de lunettes, vous avez un sentiment de liberté que vous n'avez pas quand vous avez des lunettes, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un plus ou un moins, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, j'ai des lunettes. Moi, je les mets très rarement. Justement, la question que je pose, c'est en quoi les lunettes, Moi, ça me gêne, les lunettes. Oui, justement, en quoi ça vous gêne? Ça... En quoi ça peut gêner d'avoir des lunettes? Moi, par exemple, j'ai jamais porté de lunettes. J'en suis fier d'ailleurs, parce que on fonctionne différemment quand on n'a pas de lunettes. Pourquoi? Ça change mon apparence. Vous pouvez pas lui prêter vos lunettes pour qu'il se mette dans la tête qu'est-ce que c'est d'avoir des lunettes? Vous mettez les lunettes de soleil aussi, inclus? Non, mais c'est simplement pour qu'il se mette dans la situation, si vous voulez. Inclus, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il y a des lunettes. Pas de lunettes, ça. Ouais, ça change pas grand chose pour moi. Vous n'en êtes pas conscient. Moi, je peux vous montrer que ça change beaucoup de choses de porter des Ça lunettes change ou pas. l'apparence. Par exemple, votre champ de vision, est-ce qu'il est le même avec ou sans lunettes? C'est sûr que quand on a besoin de lunettes, on voit mieux avec les lunettes que sans. Non, le champ de vision, le champ. Ouais, ça doit être le même, moi, je pense. Ah, il doit être le même. Bah, il me semble, je pense. Ah, vous voyez derrière votre dos. Bah, avec les lunettes ou sans lunettes, c'est pareil. Non, justement, quand vous n'avez pas de lunettes, vous avez un champ de vision beaucoup plus large. Ouais, peut-être, ouais. Il y a par exemple des informations qui vous viennent comme ça, de beaucoup plus loin, alors que dans les lunettes, c'est beaucoup plus dirigé. Ouais. Vous n'avez pas réfléchi à ça? Si, bah, sans plus. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des lunettes, vous devez décider dans quelle direction regarder. C'est vous qui décidez ce que vous regardez. Ouais. Et ce que vous regardez pas. C'est pour ça que je voulais que vous mettiez les lunettes de Josie, pour que vous rendiez compte que, bon, c'est pas des vraies lunettes, enfin bon. Les lunettes de soleil. Mais enfin, que vous rendiez compte que vous pouvez pas, si quelqu'un vient comme ça, vous ne voyez pas venir. Non? Ah oui, forcément, ça limite le champ de vision. Ouais, peut-être. Ça veut dire que les lunettes, ce sont des œillères. C'est-à-dire que vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Alors que quand vous n'avez pas de lunettes, vous voyez des choses, même que vous n'avez pas voulu voir, qui vous sont apportées, qui vous sont données. Alors là, c'est encore intéressant, même sur le plan théologique. Il y a des choses qui vous sont données à voir, mais que c'est pas vous qui avez voulu le voir. Alors que le type qui a des lunettes, lui, il ne voit que ce qu'il se met en tête de voir. Ouais, c'est possible. Alors, un autre domaine qui est comparable, par exemple, je crois que Josie, vous utilisez beaucoup Internet, votre iPhone. Oui, ça. Bon, quel est l'inconvénient sur le cerveau de dépendre beaucoup de son iPhone plutôt que de dépendre de sa mémoire, par exemple? Vous, par exemple, vous avez pas mal de mémoire, vous avez un bagage. Un peu, ouais. Vous avez un bagage. Vous n'êtes pas tout le temps en train de regarder. Vous n'êtes pas tout le temps en train de... Non, mais vous n'êtes pas tout le temps en train de regarder, interroger votre téléphone pour savoir la réponse. Comment? Donc vous êtes très différents tous les deux, de ce point de vue-là. Mais lui, il regarde des trucs. Non, mais quand il veut savoir quelque chose, il se renseigne. Parce que quand on veut, on est obligé, quand on veut savoir un truc précis. Non, mais s'il y a des choses que tout le monde doit savoir, il n'a pas besoin de l'interroger. Si vous avez une culture générale suffisante, vous n'êtes pas tout le temps en train de vous interroger comme le ferait Christophe, par exemple, pour n'importe quoi. Même le truc le plus connu, il n'en a jamais entendu parler. Ah ouais, il a un peu de mal avec ça. C'est le mot qu'on puisse dire. Je ne le répéterai pas, mais c'est quand même assez frappant. Il y a de graves lacunes. Comment? Il a de graves lacunes cognitives. Non, c'est plutôt l'inverse. Blondin. On ne sait pas où il en a pas.
On ne sait pas s'il a pris un problème psychique à un moment. Oui, mais enfin, bon, en tout cas, Avant, il n'était pas comme ça, je pense. je sais pas, je connais que depuis 2-3 ans. Il n'aurait pas traîné avec nous avant. Ah, mais il y a longtemps, alors. Il aurait été avec d'autres gens, il ferait du business, des trucs. Il nous aurait même pas calculé. Oui, mais je pense pas. Je pense que le déficit culturel qu'il a, il s'est constitué sur des années et des années. C'est pas d'hier. Ça, c'est pas quelque chose qui s'est perdu. Moi, j'ai une sœur qui est comme ça, voyez-vous. Pourtant, elle est docteur en médecine, enfin, psychiatre. Mais à un moment des années de sa vie, elle a décidé de ne rien apprendre, de ne pas s'intéresser sur ce qui se passait, ni au niveau géographique, politique, historique, etc. Donc, il y a des tas de choses qu'elle ignore. Et d'ailleurs, Christophe me disait l'autre jour, bon, on se porte pas plus mal comme ça. Bon. Alors, ma question, c'est quel est l'avantage d'avoir un bagage intégré plutôt qu'un bagage externe? Parce que, par exemple, Jossi, il a un bagage externe. C'est une question qui est un peu semblable à la question des lunettes. Si vous arrivez à avoir le rapport entre les deux, je suis pas sûr. Voilà, si on n'a plus de batterie, ça ne pose pas de problème. Ah bah justement, j'ai fait... Non, mais on laisse tomber la question des batteries, parce que c'est un autre problème, ça. Vous voyez bien quelle est la différence au niveau du confort intellectuel d'avoir des choses intégrées et des choses qui sont... C'est mieux d'avoir, si on connaît bien les choses, mais ça demande une... Des fois, on est obligé d'aller voir sur Internet des trucs qu'on ne sait pas. D'ailleurs, sur Internet, ce qu'ils disent la vérité, c'est pas toujours le cas en plus. Des fois, il y a des trucs, c'est des conneries. Hein. Oui. Mais, alors, je vous demande de répondre à ma question. Qu'est-ce que ça change au niveau du fonctionnement du cerveau, mental, etc., d'être dans une situation ou dans l'autre? Ça revient à la question des lunettes. Enfin, je dis ça entre parenthèses. Hein. C'est dommage que Philippe le Rasta soit pas là, parce qu'il aurait peut-être répondu à cette question. Non, on est plus autonome, voilà. Avec Philippe, il faut lui parler de son appareil dentaire. On est plus autonome. Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Enfin bon, revenons à la question de tout à l'heure à propos des lunettes. Les choses qu'on voit parce qu'on veut les voir, et les choses qui vous sont données à voir. Est-ce que c'est pareil? Là, on regarde plus ce qu'on veut. Voilà, quand on a un truc externe, on ne regarde que ce qu'on veut. Voilà, Alors que quand on a un truc interne, on peut repérer des choses, d'autres choses. non, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, Ouais. d'elles-mêmes, sans que vous ayez dit, je vais regarder ça. Vous voyez la différence? Ouais. Donc quelqu'un qui a à la fois des lunettes et à la fois un iPhone, au niveau de ce qu'il récupère, de ce qu'il capte, qui vient, qui se... Après, des fois, l'iPhone, il vous envoie des alertes et puis ça vous renvoie sur des trucs aussi. Oui, mais globalement, bon, on peut dire aussi que les lunettes, ça sert à quelque chose, ça permet de voir des choses plus précisément, mais globalement, vous êtes quand même perdant au niveau de l'autonomie, au niveau de l'inspiration. Hein? Ouais. Alors, pour continuer là-dessus aussi, je sais pas, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, je suis pas sûr. Qu'est-ce qui permet de comprendre ce que quelqu'un dit? Qu'est-ce qui peut aider à comprendre le discours d'une autre personne? Je ne sais pas si vous étiez là quand on a abordé cette question, dans ce même lieu. Vous n'étiez peut-être pas arrivé, ou je ne sais plus très bien. Quelqu'un est en train de parler. Comment est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? Ces expressions, ces gestes. Oui. Mais autrement, bon, ça nous renvoie aux discussions qu'on a eues juste avant. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'il faut avoir comme, qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour comprendre ce que les gens vous disent? Il faut bien comprendre ce qu'ils disent déjà. Il faut bien entendre ce qu'ils disent. Oui. On a un certain bagage aussi pour. Un bagage, c'est autre chose. Alors, c'est pas simplement comprendre ce qu'ils disent. Alors le bagage, il vous êtes à quoi le bagage? À comprendre ce qu'ils disent. Non, à prévoir ce qu'il va dire. Ouais, voilà, aussi. Non, mais c'est-à-dire que vous complétez éventuellement ce qu'il dit, vous devinez déjà, vous savez à l'avance ce qu'il va dire en gros. Donc quand quelqu'un vous parle d'un sujet que vous connaissez absolument pas, votre capacité de compréhension elle est quand même très limitée.
Ouais. même s'ils connaissaient la langue. Ah oui. Donc là aussi, voyez-vous, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont accrochés à la langue parce qu'ils connaissent que la langue, et puis des gens qui ont un bagage qui leur permet de deviner ce qui va être dit et de compléter ce qui n'a pas été dit, par exemple. Ouais. Ou même, justement, on va changer de sujet.